Là, alors je sais pas si vous voyez, mais C'est le bordel, c'est ça que tu veux dire? j'ai du mal à imaginer que ce soit ce week-end en fait. Comment c'est possible? Bah, je sais même pas moi-même comment ça va être possible, mais c'est tous les ans comme ça et on est prêt tous les ans. Le foutoir, comme tu dis, on sait pas comment ça va se passer, mais ça va très bien se passer. Forcément. Voilà. Donc là, d'habitude, on fait des fonds, du papier peint, etc. Là, on est en plein emballage pour des pièces assez incroyables qui partent pour une grande maison de mode. Fais attention de pas faire le câble. Si on les met trop haut, ça va reposer sur les ailes. Si on les met trop bas. Et si on les met trop bas. Donc ce qu'on n'a pas le droit de filmer, vous voyez, c'est caché là-dedans là. Là, c'est la partie carton-pierre. Donc c'est la partie où là, ils sont en train de faire tout un travail de ponçage, etc. Mais c'est cette fameuse matière qu'on fabrique maintenant depuis une quinzaine d'années. C'est quoi le carton-pierre? Alors le carton-pierre, tiens, regarde, je vais te montrer. C'est nos chutes de papier, tu vois, là-haut, dans les sacs. On broie nos chutes de papier, qu'on retransforme en pâte à papier et qu'on mélange. Donc je peux mettre les mains dedans, tout est naturel et sans problème. Qu'on mélange avec une craie et des colles naturelles. Et on en fait une pâte. Et cette pâte, tu vois, on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut pétrifier des éléments avec. On peut mouler des objets. Voilà, on a moulé des séries d'objets, des petits vides-poches comme ça en carton-pierre. Là derrière, tu vois, tu vois apparaître un petit bout d'arbre qui est un arbre qu'on est en train de faire pour une maison à Marseille. Voilà, je sais pas si tu arrives à glisser un œil là-dedans. Voilà, tu vois, ça garde un peu le petit bout de mystère. Voilà, mais on lèvera le voile ce week-end sur cette pièce-là notamment. Et en fait, ça nous permet, nous, de recycler toutes nos chutes de papier et de faire une matière 100% naturelle qu'on manipule sans problème. Ça remonte au 18e. On en a quelques traces de recettes un peu avant, mais c'est surtout au 19e siècle que ça va beaucoup se développer, parce qu'en fait, ça va permettre une chose, exactement d'ailleurs comme l'a permis le papier peint, c'est de démocratiser le décor. C'est-à-dire qu'autrefois, quand on voulait faire un décor en volume, il fallait un staffeur. Il fallait des ateliers pas très loin parce que ça voyageait pas aussi bien, etc. Et le carton-pierre, en ayant la possibilité de faire des pièces plus transportables, fabriquées plus en série, etc., a permis de démocratiser vraiment la notion de décor en relief, là où le papier peint, à son époque, a démocratisé les décors d'imitation de tissus, de décors peints, etc. Et donc le papier, c'est un parfait matériau d'illusion, mais qui a aussi sa noblesse. D'ailleurs aujourd'hui, nous on se présente comme ennoblisseur de papier, comme ça existe pour le tissu. Il y a les ennoblisseurs de tissu, ceux qui vont transformer le tissu. Nous on transforme le papier.